Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Et ouais, aujourd'hui on va parler de Blue Lock, l'épisode 1. Alors, je ne dis pas que je ferai des reviews de façon régulière de cet animé, mais j'ai voulu quand même vous parler de l'épisode 1 parce que je l'ai trouvé plutôt intéressant à analyser. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une review. Mais voilà, ce sera peut-être même la seule review de Blue Lock, ou peut-être qu'il y en aura d'autres. On verra en fonction de ma hype pour cet animé. En tout cas, quoi qu'il en soit aujourd'hui, on va en parler. Alors Blue Lock, pour la petite histoire, c'est un manga que j'avais débuté. J'avais acheté, il me semble, les 4 premiers tomes. Et j'avais vite arrêté, non pas parce que c'était mauvais, attention, c'était très bon, mais je vous avoue qu'il me manquait quelque chose pour continuer. J'avais pas forcément l'envie d'aller plus loin, alors que c'était très bon, attention, c'était vraiment très bon. Les dessins étaient excellents, voire même sublimes à certains niveaux. Mais voilà, j'avais pas forcément cette envie de continuer. Peut-être parce que derrière, je me faisais aussi Awashi un peu au même moment. Et disons que mon intérêt pour Awashi était supérieur à celui de Blue Lock, même si d'une certaine façon, on pourrait dire que ce sont deux œuvres qui traitent de football, mais d'une façon tellement différente qu'elles pourraient plus se compléter plutôt que de ne s'opposer. J'irais même jusqu'à dire que ça serait intéressant un jour de faire une vidéo comparative entre Blue Lock et Awashi, du moins au moins vous donner mon avis sur les deux œuvres, mais quoi qu'il en soit, on est sur deux œuvres qui sont de toute façon très intéressantes et qui développent des idées différentes sur le football, des visions différentes sur le football, à savoir maintenant dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Moi j'ai envie de dire qu'on peut, on peut se retrouver dans les deux, finalement, mais moi personnellement Awashi me parle plus dans sa narration et je trouve que c'est un peu plus technique, mais justement j'attendais beaucoup de cet animé Blue Lock pour pouvoir peut-être rallumer la flamme en moi de cette œuvre, parce que j'avais quand même un petit goût amer de l'avoir arrêté, parce que je m'étais dit peut-être que j'aurais dû aller plus loin, etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Fumi t'as déconné, t'aurais dû continuer, etc. Bah écoutez, on va voir avec l'animé. L'animé va très certainement, je pense, respecter le manga, même si on voit déjà dans cet épisode qu'il y a des petits trucs à droite et à gauche, mais au vu de l'animation, on sait déjà qu'on aura un animé de bonne facture, ça c'est clair. Alors, Blue Lock, le premier épisode. Déjà, quelque chose à noter, si on veut comparer avec le manga, de mémoire, parce que j'ai quand même des souvenirs assez frais du manga. Ils ont skippé une scène du début, c'est-à-dire que Blue Lock, normalement, dans le manga, de mémoire, on débutait par une mise en situation, c'est-à-dire qu'on nous expliquait la situation, le Japon, etc., qui était, je crois qu'il y avait un bon jeu d'équipe ou un truc comme ça, et finalement, on nous expliquait la situation, on nous disait que, ça m'avait déjà d'ailleurs déplu cette phrase, que oui, former un gardien, former des défenseurs, former des joueurs à ce poste-là, on va dire que c'est possible, mais un attaquant c'est différent, c'est le poste numéro 1, patati patata. Et ils avaient même dit que Cantona était le meilleur joueur du XXe siècle, ça m'avait choqué, clairement, c'est une phrase qui est choquante, franchement, même si Cantona n'était pas un mauvais joueur, mais je veux dire, c'est pas possible de dire ça, quand on connaît un minimum le foot, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais le manga avait posé un contexte. C'est-à-dire que quand tu entres dans Blue Lock, le manga, avec cette porte d'entrée, c'est-à-dire une porte dans laquelle on te dit que l'attaquant est le summum de tout, c'est le poste le plus atypique, patati patata, etc. On te dit que les plus grands joueurs sont des attaquants, etc. etc. Voilà, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais où tu mets les pieds parce que tu dis, ok, déjà tu vois un peu l'état d'esprit de l'œuvre. J'avais trouvé cette petite mise en situation intéressante. Là, ils l'ont skippé. Ils l'ont skippé totalement et on est passé directement à Izagi et à ce fameux match où il arrive devant les cages et au lieu de tirer lui-même, il fait la passe, ce qui était logique parce que son coéquipier était démarqué, il était en bonne position, mais malheureusement son coéquipier, je sais pas ce qu'il a, ce mec, il a le pied voilé et carrément il a fait un poteau, je crois, il a tiré à côté, non, il a fait un poteau. Donc bref, et ça l'a profondément marqué. Et finalement, après, il est recruté donc dans une session d'entraînement pour rentrer au Blue Lock. Et le Blue Lock, c'est très simple en fait. Ils vont tous s'affronter. Ils sont 300, je crois. Ils vont tous s'affronter pour savoir qui est le meilleur attaquant. Et ils vont tomber sur un entraîneur qui est un peu zinzin du cerveau. Le constat, c'est que le Japon a un très beau jeu d'équipe, mais finalement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. Par conséquent, il leur manque quelque chose. Il leur manque de l'égoïsme, en fait. Il leur manque un attaquant égoïste, qui ne cherche qu'à marquer, un vrai neuf, un vrai mec qui n'a rien à foutre du jeu d'équipe, lui il veut juste
marquer des buts. Il leur manque ça au Japon. Et cet entraîneur un peu zinzin, désolé, je me souviens plus du nom, va, on va dire, avoir comme mission de le trouver dans le Blue Lock, de le former, de le trouver, de l'enrager et de faire de lui le meilleur attaquant, on va dire, de l'histoire du Japon. Ok ? Donc, déjà, ils ont skippé une scène, ça c'est la première chose. Mais derrière, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont modifié un petit peu la narration. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous dire, hein, le Japon, machin et tout, ça ne sera pas sorti au début, ça sera sorti après. Ça sera sorti lorsque l'entraîneur va faire son petit speech, il va sortir quelques phrases. Enfin bref, ils ont changé un peu la narration du manga, hein, ça j'en suis sûr et certain. Ils ont adapté chapitre 1 et il me semble chapitre 2 aussi, une bonne partie. Mais c'était des gros chapitres, attention. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de rusher ? Est-ce qu'ils ont... À voir la suite. Après, je vous avoue que je ne ferai pas des comparaisons anime-manga avec Blue Lock. C'est peut-être même la seule review que je fais sur Blue Lock. Mais ce qui est sûr, c'est que la narration a été changée. Mais on peut déjà, avant même de parler des sous-textes et de ce que Blue Lock ça raconte, on peut déjà dire qu'il y a une animation qui est très honnête. Au début, c'était pas ouf, mais lorsqu'il y a eu le jeu du loup, je sais plus trop quoi, franchement, l'animation était impeccable. Les OST étaient très belles aussi. Franchement, tous les... J'ai même trouvé que le trait de l'auteur... Alors, trait de l'auteur, attention, est juste excellent, mais j'ai trouvé que l'animé faisait honneur au trait de l'auteur, qui est très très bon. Franchement, cet animé, il est très beau. Franchement, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Les mouvements des personnages, tout, c'était impeccable. Les couleurs, tout, enfin, ça matchait, mais totalement. Franchement, je vous dis la vérité. Il y a même un petit moment où j'ai eu un petit début de frisson. Je me suis dit, ah, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Donc, on est sur un animé qui, pour l'instant, n'a pas respecté à 100% le manga, mais bon, voilà. Est-ce que c'est grave réellement ? Oui et non. Disons que c'est dommage, mais c'est pas grave, mais c'est dommage. Et on a une bonne animation, des bonnes OST. Maintenant, là où Blue Lock est intéressant selon moi, c'est que Blue Lock, on va dire que Blue Lock vient briser un tabou, c'est-à-dire que le foot c'est un jeu collectif, mais il y a une part d'égoïsme dans le football, très clairement. Et il y a des joueurs qui sont égoïstes. Ok ? Et Blue Lock vient appuyer ce côté égoïste, en fait, il vient appuyer cet égoïsme, ce côté égoïste du football. Blue Lock vient appuyer dessus et il vient le sublimer, c'est-à-dire qu'il vient dire que c'est justement ce côté égoïste qui fait la qualité d'un bon attaquant. Ok ? Est-ce que Blue Lock évoluera au fur et à mesure ? Parce que je pense que c'est une façon de penser qui, de toute façon, ne collera pas avec un match de foot si on veut rester crédible. On ne peut pas me dire qu'un joueur, à lui tout seul, fait le match. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut, oui, miser beaucoup sur un attaquant, c'est vrai, mais selon mon point de vue, je pense qu'une bonne défense est aussi importante qu'une bonne attaque. D'ailleurs, il y a même des phrases qui disent que tu ne gagnes pas une grande compétition sans un grand gardien. Si tu as un mauvais gardien, tu vas t'en prendre des buts. Tu auras beau avoir le meilleur attaquant du monde, des buts, tu vas t'en prendre. Donc, voilà. Je veux dire, je pense que l'auteur est assez intelligent, les auteurs sont assez intelligents. Il me semble que c'est Muneyuki Kaneshiro en plus, c'est celui qui a fait Jagan, donc il est très très fort en termes de scénar. Je pense que le scénariste est assez intelligent plus tard, pour montrer peut-être qu'il n'y a pas que l'attaque. J'espère, en tout cas, parce que sinon, ça serait très terre-à-terre, trop simpliste, et j'ai même limite envie de dire un peu stupide, de dire que tout repose uniquement sur l'attaquant. C'est faux. Franchement, il suffit de connaître un minimum le foot pour savoir que non. Maintenant, le fait d'appuyer l'égoïsme de l'attaquant, de dire je veux créer un attaquant égoïste pour qu'il soit un buteur assoiffé de sang de but, il veut mettre le but à tout prix, le gars. Ok, tu vas créer ça, mais une fois que tu as créé ça, il faut l'emboîter dans une équipe. Hein. Il faut l'emboîter dans une équipe, ce truc. Mais ce qui est intéressant dans Blue Lock, c'est que justement, on vient appuyer cet égoïsme. Il n'y a pas d'hypocrisie. On ne te fait pas croire que oui, c'est du collectif, on doit tous jouer ensemble, etc. On est là les uns pour les autres, un pour tous pour un. Non. Dans Blue Lock, c'est marche ou crève. Marche ou crève. Donc je trouve qu'il y a une forme de transparence et d'honnêteté dans Blue Lock que j'apprécie fortement. Parce qu'au moins, on sait pourquoi on est là. On n'est pas là pour être des potes. D'ailleurs, il le dit, si vous êtes là pour être des potes, dégagez. Ok ? On n'est pas là pour être des potes, on est là pour être des buts, on est là pour mettre des buts et on est là pour être des attaquants. Donc voilà, ça, j'aime bien cette transparence, j'aime bien cette honnêteté, on sait où on met les pieds. C'est radicalement différent d'Awashi. Hein. Très clairement, ça n'a rien à voir avec Awashi. Donc on sent qu'on va être dans le spectacle. On va être dans le foot spectacle. Même si ça va rester, je pense,
ça ira pas jusque dans le Captain Tsubasa où on fait des feuilles mortes, des tirs de l'aigle, tirs du tigre foudroyant, voilà. Je pense pas qu'on ira là, par contre on ira dans le spectacle. Ça sera impressionnant. C'est-à-dire qu'il y aura des choses, je pense, qui seront quasiment impossibles à faire dans la vie de tous les jours, mais qui resteront, voilà, ça reste envisageable, on va dire, voilà, dans une fiction, tout ce que tu veux. Awashi, lui, est très, très réaliste. Très, très réaliste. Et Tsubasa, Captain Tsubasa, c'est totalement surréaliste. Donc je pense que Blue Lock se situe entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas réaliste à 100% comme Awashi, il n'est pas surréaliste comme Captain Tsubasa, il est entre les deux. C'est du spectacle, c'est réaliste, mais c'est... Attention, voilà, c'est un peu c'est exagéré. C'est très exagéré, on va dire. Voilà. Mais c'est pas... voilà, enfin, ça se voit, ils vont pas faire des techniques comme dans Captain Tsubasa, ça se voit tout de suite. Et même moi, dans les tomes que j'avais lus, voilà, ça restait impressionnant. Mais c'était pas, on va dire, vraiment impossible à faire. Après, attention, moi j'étais sur les premiers tomes, attention. J'étais sur les premiers tomes. Donc j'aime bien en fait le sous-texte de Blue Lock. Le fait est de dire que finalement, c'est marche ou crève, cette honnêteté, le fait de dire que on va appuyer sur le côté égoïste du football. On vient prendre à contre-pied finalement une idée préconçue du football, à savoir que c'est un jeu d'équipe. On te dit non, cette fois-ci, chez nous, c'est un jeu d'équipe. Parce qu'on a joué en équipe, on a perdu. C'est ce qu'il dit le mec, hein. Il dit le Japon, on n'arrête pas de jouer en équipe, on a le meilleur jeu d'équipe et pourtant on gagne pas. Il y a un problème, c'est que le jeu d'équipe finalement c'est pas ça, il faut pas se reposer sur ça. Il a analysé, il a vu, il a dit écoutez les grandes équipes elles ont tout un putain d'attaquant. Donc nous il nous faut un putain d'attaquant, c'est tout. Donc le constat on peut tout à fait le comprendre, Donc attendons de voir si sa façon de faire est la bonne. Est-ce que, moi je pose la question, et là c'est une théorie que je balance comme ça, mais est-ce que ce personnage-là qui, lui, entraîne les attaquants, désolé, je me souviens plus de son nom, c'est con la vie, mais c'est comme ça, ça va peut-être me revenir au fur et à mesure, mais est-ce que il n'existerait pas des Blue Lock pour chaque poste ? Ça serait intéressant, hein. Alors je vous dis, Blue Lock, moi j'ai arrêté au tome 4, on était encore effectivement sur les attaquants, patati patata, le classement et tout, hein. Mais je me dis que c'est tellement exagéré que est-ce qu'ils n'ont pas fait exactement le même cinéma pour tous les postes ? C'est-à-dire un Blue Lock pour les défenseurs, un Blue Lock pour les milieux, un Blue Lock pour les... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait intéressant hein, qu'ils aient en fait conditionné des joueurs sur « ouais, ton poste c'est le plus important, parce que finalement, on peut se dire que tous les postes sont importants dans une équipe de foot. Le défenseur est aussi important que le milieu de terrain, que tout ce que tu veux, que le libéro, que le gardien, que l'attaquant. On pourrait trouver des arguments pour rendre tous les postes importants finalement dans le football. Donc est-ce qu'il n'existerait pas un Blue Lock pour tous les postes ? Ça serait intéressant, hein, et au bout d'un moment on te dit que oui finalement, lui on l'a conditionné pour ça, mais lui on l'avait conditionné aussi pour ça, et à la fin on en fait une équipe. Ça serait pas mal ça. Ça serait vraiment vraiment pas mal. Ça c'est une théorie que je balance comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, le premier épisode était bon, mis à part le changement de narration qu'on a eu, franchement. Mais le premier épisode était vraiment bon. On sent que, ouais, ils ont mis un soin particulier, l'animation, les OST, tout, comment c'est bien, comment c'est travaillé, on sent vraiment que ça va péter, hein, franchement. Donc ouais, en tout cas, Blue Lock, franchement, petite... Ouais, j'étais satisfait de ce premier épisode, j'ai eu envie de voir la suite, plus que lorsque j'ai lu le manga, où j'avoue, quand j'ai lu le manga, je trouvais ça bien, mais voilà, c'était plus de la curiosité. Là, j'ai vraiment un intérêt. D'ailleurs, le personnage principal, j'en ai pas parlé, on sent qu'il cache quelque chose de très sombre, hein, de très dark. Hein. Il s'est reconnu totalement dans le discours de l'entraîneur. Hein. Donc, quand tu te reconnais dans ce genre de discours, attention frérot, hein. Attention de ouf. Hein. Donc voilà, je ferai peut-être un jour une vidéo comparative, du moins je vous donnerai mon avis sur les deux œuvres entre Awashi et Blue Lock. Comme je le dis, il y a beaucoup de ponts, je pense qu'elles peuvent se compléter. Comme d'autres ponts, je pense qu'elles peuvent aussi un petit peu s'opposer quand même. Et je vous donnerai évidemment mon avis. Moi, par contre, je suis totalement fan d'Awashi, je dis la vérité, parce qu'il y a un tel niveau technique dans Awashi et une telle narration, un niveau de narration qui est tellement vraiment magnifique pour moi que... Voilà. Mais je dois avouer que, franchement, ce premier épisode de Blue Lock, quand même, ça a teasé ça a titillé mon intérêt. Enfin bon, en tout cas merci à vous
les frérots d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Blue Lock. Est-ce que vous voulez des reviews régulièrement sur Blue Lock? Franchement, pour l'instant, c'est vraiment un truc test comme ça que je balance. Hein. Voilà, je vous donne mon avis sur le premier épisode. C'est vraiment pas sûr que je fasse l'épisode 2, il y a même très peu de chance. Mais si beaucoup de personnes me le demandent, et si ça monte en puissance, et si même ma hype aussi monte en puissance, parce que faut que je sois hypé pour le bail, hein, pour pouvoir faire des reviews évidemment, bah écoutez, on continuera Blue Lock tranquillement sur cette chaîne. On verra, je ne promets rien, évidemment, parce que attention, il y a Dino Daiboken, j'aimerais faire un peu de Chainsaw Man, Blue Lock, le Fumi, il pourra pas s'en sortir comme ça. En tout cas, merci à vous, les frérots. Allez, je vais donner une petite note à cet épisode. Allez, pour le changement de narration, je lui donnerai quand même, 7,5 sur 10. C'est vraiment, parce que ils ont quand même skippé une scène. Donc, je me méfie sur une volonté de vouloir aller très très vite, de vouloir rusher, et derrière de skipper quelques scènes et tout, voilà, donc je me méfie. 7,5, mais attention, c'est un bon 7,5. C'est un bon 7,5, bah sinon j'aurais pas fait de review. Merci à vous, les frérots. Prenez soin de vous, et que l'honneur de Blue Lock soit avec vous.